La 7e session du Forum urbain mondial a pris place du 5 au 11 avril 2014 à Medellín en Colombie. Cette conférence internationale, organisée par ONU Habitat et de nombreux partenaires, est hébergée tous les 2 ans par une ville différente et a pour objectif d'analyser et d'adresser les défis majeurs en matière d'habitat. Il s'agit aussi de disposer d'un espace de concertation pour que les solutions à mettre en œuvre, les meilleures pratiques, mais aussi les difficultés rencontrées, soient débattues pour démultiplier les moyens d'action. Alors que plus de la moitié de la population habite déjà en ville, les prévisions annoncent que 75% de la population mondiale sera urbaine à l'horizon 2050. Ces chiffres témoignent sans aucun doute que les problématiques urbaines sont et vont se retrouver de plus en plus au cœur des défis, actuels et futurs, de nos sociétés. Pour identifier et adresser ces défis multiples, le Forum urbain mondial a pour objectif d'impliquer l'ensemble des acteurs concernés, qu'il s'agisse des gouvernements locaux, nationaux et régionaux, des organisations communautaires, des associations et représentants de la société civile, des instituts de recherche et universités, des acteurs du secteur privé, des experts et professionnels, des médias, des banques de développement et autres institutions financières, et enfin, des différentes organisations des Nations Unies et autres agences internationales travaillant sur la question de l'environnement construit. La 7e édition de ce forum a réuni au total 22 000 participants qui ont pu pendant 6 jours échanger autour du thème de la conférence « L'équité urbaine dans le développement des villes pour la vie ». La ville de Medellín constituait un lieu idéal pour accueillir le 7e Forum urbain mondial, notamment au regard de la politique exemplaire d'urbanisme social qui y a été menée. En effet, les autorités municipales ont multiplié les démarches innovantes, aussi bien concrètes qu'institutionnelles, pour résorber les importantes inégalités présentes à Medellín. Cela s'est notamment matérialisé par l'installation de bibliothèques publiques dans les quartiers défavorisés, la mise en place de schémas participatifs d'aménagement et de développement local, ou encore la conception d'espaces publics permettant de renforcer le lien et la cohésion sociale, comme par exemple le parc Explora ou le parc Del Rio. En tant que symbole phare de cette volonté de réduire la fracture sociale, les métrocables de Medellín constituent une réelle innovation urbaine. Ceux-ci permettent en effet de relier au centre-ville de Medellín les quartiers pauvres situés en haut de certaines collines périphériques, promouvant ainsi le droit à la ville pour tous. La question des villes et des territoires est au cœur des préoccupations de l'Organisation internationale de la francophonie et de son organe subsidiaire, l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Ces 2 institutions sont engagées depuis déjà plusieurs décennies dans une dynamique d'accompagnement des villes sur les enjeux et les défis de la mise en œuvre du développement durable. L'association française Énergie 2050 est également très active sur la thématique de l'environnement construit. Menées aussi bien en France qu'à l'international, ces activités en faveur des villes et bâtiments durables s'attachent à promouvoir des améliorations technologiques, des transformations organisationnelles, des nouvelles pratiques, des emplois verts décents ou de nouveaux modèles d'échange. Au regard de leur forte implication autour des problématiques liées à l'habitat, l'Institut de la francophonie pour le développement durable et l'association Énergie 2050 ont participé à la 7e édition du Forum urbain mondial et ont organisé, en partenariat avec ONU Habitat, 2 événements. Le premier a pris place durant la matinée du dimanche 6 avril. Il s'agissait de présenter l'initiative de la francophonie pour des villes durables, cofondée par l'Institut de la francophonie pour le développement durable et l'association Énergie 2050. Cette initiative se trouve à la pointe des défis des villes durables et entend apporter une réponse internationale innovante et systémique à ces défis. Le 7e Forum urbain mondial représentait une opportunité d'accueillir une table ronde afin de renforcer les échanges et débats autour de cette initiative et d'initier d'autres opportunités de collaboration entre les délégués des pays du Nord et ceux du Sud dans une logique de solidarité. L'objectif de cet événement était notamment d'encourager les partenariats et les actions concrètes. Environ 50 représentants de 11 pays ont participé à cette réunion francophone. Ceux-ci ont témoigné d'un immense intérêt pour les travaux portés par la communauté francophone sur les questions des villes, des territoires, de l'énergie, de l'environnement ou encore les négociations internationales sur le développement durable et les changements climatiques.
L'initiative de la francophonie pour des villes durables a reçu un accueil très positif et les participants ont tous témoigné d'un intérêt et d'un désir de contribuer à sa mise en œuvre. Le deuxième événement organisé par l'Institut de la francophonie pour le développement durable, l'association Énergie 2050 et ONU Habitat a pris place le mercredi 9 avril. Il s'agissait d'une concertation francophone en vue de l'atelier régional organisé à Dakar en septembre 2014 sur les thématiques de l'efficacité énergétique dans le bâtiment en zone tropicale et ville durable, et plus généralement en vue du sommet des chefs d'État qui va se dérouler à Dakar en novembre 2014. Ce moment d'échange et de travail a permis aux acteurs présents d'apporter leur contribution à la dynamique préparatoire de cet atelier et de souligner l'importance de l'environnement construit.